Je ne pense pas être un client chiant. Ah, le titre de ce podcast. Je sais pas du tout ce que ce sera le titre, mais je vais voir avec vous le top 28 des pires demandes de clients. Non, le client ne reste pas un roi. Bon, je pense pas être un client chiant. Je pense pas, voilà, moi je suis quelqu'un assez discret et tout ça. Et quand je passe à la caisse des trucs, j'ai toujours un petit mot. Là, tout à l'heure, le facteur, par exemple, il est repassé pour me livrer un colis. Je l'ai pas entendu ce matin. J'avais cassé sur les oreilles, je tournais des vidéos. Puis il est repassé gentiment pour me le redéposer. Du coup, là, je l'ai vu, j'ai couru et tout. Et il m'a dit, ah, je préfère vous le donner aujourd'hui parce que demain, ils ont beaucoup de livraisons avec les élections législatives et tout ça. Et du coup, je dis, ah, merci, c'est super gentil d'être repassé et tout. Et enfin, je lui dis, voilà, bon courage pour demain et tout, tu vois. Il y a toujours des petits mots comme ça et tout. C'est vrai que moi, j'ai pris le pas de toujours avoir un petit mot pour les clients, pour les caissières, pour les personnes qui sont à des guichets, des trucs comme ça. Et pour le coup, bah là, top 28 des pires demandes de clients, non, le client n'est pas roi. On va y aller, on va voir un peu ce que les clients demandent. De farfelu, on y va pour un premier, c'est pas une demande, mais une fois un client m'a dit qu'il allait me faire un procès à moi personnellement, même pas à l'enseigne, parce que la tente qu'il voulait n'était plus disponible. Ah la vache. Ouais, bon après, tu sais, il y a des gens, ils sont un peu vénères. Après, ça dépend aussi des commerces et tout. Ça aussi, Laura me disait, dans tout ce qui est alimentaire, les gens sont très nerveux, les supermarchés sont très nerveux et tout ça. Tu vas dans un autre magasin, un autre service, parce qu'elle a fait aussi d'autres tafs au niveau de la clientèle et tout. Et elle me disait, c'est pas pareil, ça dépend des tafs en fait. Il y en a où ils sont plus nerveux que d'autres, voilà. Une cliente m'a dit, je cite, c'est à cause de vous si la France va mal, parce que je lui ai expliqué que j'avais pas le droit de lui faire de la monnaie. Et pourquoi ça cause... Ah oui, ça par contre, la monnaie et tout ça, oui, c'est un peu chiant. Après, je comprends. Surtout que maintenant, les caisses sont toutes électroniques, connectées, machin, surveillées. Tu peux même plus frauder maintenant avec les nouvelles caisses aux normes et tout ça. Enfin, je dis ça, mais j'ai jamais tenu de caisse enregistreuse, mais j'en ai installé, donc je sais, tu vois. Mais ouais, ok. Qu'est-ce que l'audace? Vous ne pouvez pas retirer quelqu'un du train et annuler son billet pour que je puisse prendre ce train? Et en première classe, s'il vous plaît? Et ça, le plus sérieusement du monde. Ouais, et puis ça va terminer par mon frère, il est policier, ou mon oncle, il travaille au consulat. Il y a toujours des trucs comme ça, tu sais. Ensuite, une dame m'a demandé de la fumée liquide et s'est fâchée quand je lui ai dit qu'on n'en avait pas. La fumée liquide? La fumée liquide? Je pense de la cigarette électronique et s'est fâchée. Elle s'est fâchée parce qu'à mon avis, elle arrivait pas à exprimer ce qu'elle voulait, il se comprenait pas, donc elle s'est énervée, quoi. Je pense que c'est ça. À mon avis. Ensuite, quand je taffais à Roland Garros, on a une gigapanne de tous les frigos pendant 2 jours. Donc aucune boisson était fraîche. Un mec m'a demandé de refroidir sa bouteille d'eau avec mes mains. Ah bah je vois pas comment tu pourrais faire pour refroidir une bouteille d'eau avec des mains. Par contre, petite astuce pour garder une bouteille d'eau froide, tu l'enroules de sopalin mouillé. Et ça garde le frais. Là par exemple, je me suis rempli une bouteille de 1,5 litre ce matin, je l'ai déjà terminé, de flotte au robinet, elle est chaude là. Je l'ai remplie ce matin fraîche, là elle est chaude, mais en même temps il fait 30 degrés dans le bureau. Hein. Ensuite, une vieille dame qui est devenue hystérique quand je lui ai dit non, on ne vendait pas de baignoire pour chinchilla. Mais pourquoi hystérique? Pourquoi les gens s'énervent comme ça? Ensuite, je travaille dans un magasin de cosmétiques en Irlande. On m'a demandé si on vendait un masque à la cocaïne. J'ai demandé de répéter, je me suis dit j'ai pas compris, on me redit cocaïne. Évidemment non, on ne vend pas. En fait, ils cherchaient un masque à la caféine. Ah, caféine et cocaïne, c'est pas pareil. Hein. C'est comme aux États-Unis quand tu demandes un Coca-Cola, Diet Coke pour un Coca Light. Ils disent Coke. Une cliente qui commençait à frotter un tapis qu'elle s'apprêtait à acheter sur la manche de ma veste pendant que je l'encaissais pour voir s'il péluchait pas. Bon, c'est pas une demande du coup, mais parce que j'ai pas eu le choix. À frotter un tapis qu'elle s'apprêtait à acheter sur la manche de ma veste? Ouais, c'est trop chelou les gens. Dans un magasin de surgelés, bonjour monsieur. Savez-vous comment marche mon four, s'il vous plaît? Il était difficile de lui faire comprendre que la réponse était non. Ah, tu vas dans un magasin de surgelé, tu demandes comment marche le four. Ouais, bon après on n'est pas spécialiste des fours quand on travaille dans un magasin de surgelé, c'est sûr. Il paraît que si on enlève aussi l'eau gazeuse et le sucre, ça fait du rhum. Bosser dans un bar à Morito, entendre un mojito, un morito mais sans menthe. Ah non, la base du morito c'est de la menthe justement. C'est d'ailleurs étonnant que Laura boive du morito parce qu'elle aime pas la menthe. Elle aime pas parce qu'un jour elle a bu 10 sirop à la menthe, elle a vomi. Alors c'était fini. Vaut mieux pas que demain elle mange un truc qu'elle adore et qu'elle vomisse parce qu'elle arrêtera de le manger. Job d'été dans un zoo 40 degrés. Oh, je suis au stand des glaces à l'italienne, une dame achète une glace, fait 10 pas, puis revient à moi en gueulant parce que ma glace fond déjà. C'est n'importe quoi. Retenir son fourré et sa collègue. Bah, s'il fait 40 degrés, ça fait beaucoup quand même, 40, hein. C'est ce qu'ils annoncent mercredi, mais... Après, il y a des glaces qui sont plus ou moins consistantes et qui fondent plus ou moins vite. Ensuite... Ah, il y a que de l'anglais après.
Customer child is doing a project. L'enfant d'un client fait un projet sur les dinosaures. Le client ne comprenait pas qu'on n'avait pas un seul livre avec des photos réelles de dinosaures. Le mec. Oh bordel. Ensuite, je travaillais dans une volière avec plus de 60 oiseaux exotiques. Un photographe est entré et m'a demandé si je pouvais faire atterrir tous les oiseaux qui se tiennent au même endroit pour une photo du groupe. Je croyais qu'il blaguait. Je lui ai demandé s'il voulait que je les range par ordre de taille. Il m'a répondu oui, s'il vous plaît. Hop, tous les oiseaux. Ils se posent, tu sais. Oh bordel. Je travaillais dans un magasin pour animaux de compagnie. Un jour, un client a appelé pour une livraison. Il voulait un jouet pour chien dans sa commande, mais il ne savait pas lequel. J'ai dû prendre les jouets et les faire couiner au téléphone jusqu'à ce qu'il entende le bon. Ah, je trouve pas ça... C'est un peu... Oui, c'est cucu. Mais je trouve pas ça trop con, parce que chez Keket est sensible plus ou moins à certains bruits de jouets. Quand je bossais dans une station-service, un vieux monsieur a demandé un remboursement contre l'essence qu'il venait juste de pomper parce qu'il avait changé d'avis. J'ai dû expliquer que maintenant que l'essence était dans sa bagnole, il n'y avait rien que je puisse faire. Il s'est fâché à demander que je reprenne l'essence. Puis il est parti en trombe. Ouais, tu vas pas venir siphonner l'essence en fait, hein. Oh là là. Une dame m'a demandé le remboursement d'une écharpe. Elle n'avait plus le ticket de caisse, normal. L'écharpe datait de la collection hiver précédente, quasiment un an plus tôt. Et pourquoi voulait-elle la rendre? Parce qu'elle était pleine de trous, parce que son chien l'avait mâchouillée. Oh merde. Un jour, une petite mamie voulait se faire rembourser une paire de chaussures qu'elle avait achetées 23 ans plus tôt. Oui, elle avait toujours le ticket de caisse. Après, il y a des trucs, c'est marqué garantie à vie, hein. Une autre pour le plaisir, dans une librairie, une dame demande le rouge et le noir de Stendhal pour son fils qui en avait besoin pour le lycée. Après un petit débrief, elle a demandé si elle pouvait avoir seulement le rouge parce que ça lui paraissait assez difficile. Ah, elle sait. Bon, après, voilà, elle n'a pas trop de culture littérale, elle pouvait pas savoir que c'était le nom du livre. L'anecdote déconcertante. Quand je bossais pour un opérateur téléphonique, un client était tellement heureux que je lui propose un téléphone à prix très abordable qu'il m'a demandé s'il pouvait me faire un enfant pour me remercier. Alors ça, justement, Aurélie qui bosse en clientèle par téléphone, en hotline, là on a des anecdotes. Hein. Oh là là, là on a des sacrées. Hein. L'anecdote épatante de Jean-Frédéric. J'étais en caisse à Disney, je vendais des glaces. Des gens à qui j'avais vendu 5 minutes avant sont venus pour me demander si j'en avais pas une moins froide. Moins froide ? Bah oui, après la glace est plus ou moins froide aussi, encore une fois. Ça repose pas sur quelque chose de con, mais c'est con, quoi. On m'a demandé pourquoi il était écrit 5 fruits sur le paquet de 5 bananes, et quand j'ai rigolé, je me suis retrouvé face à un mur. J'ai fini par dire qu'il y avait 5 bananes dans le paquet, et j'ai le droit à... Ah, c'est de ça, j'aurais pas cru. Bah oui. Je travaille dans un magasin de thé, une marque de thé uniquement. Quand les clients entrent et ne me demandent qu'une chose, du café. On a beau leur dire que nous n'en faisons pas, ils n'en cessent de demander. Oui, les gens prennent pour principe qu'il y a du café absolument partout, quoi. Je bosse dans un magasin de bricolage, un client me montre du scotch de réparation et me demande si c'est bien celui-là qu'on utilise quand on veut kidnapper quelqu'un. Je lui dis qu'à mon avis, la personne pourra se débattre tant qu'elle veut, ça devrait tenir. C'est ainsi que Millie est devenue complice de kidnapping. Ah, mais non. Une dame qui demande... Moi, j'aimerais bien un jour... Bah, après, moi, les pranks, j'arrive pas. J'arrive pas à me mettre en scène et j'arrive pas à jouer la comédie et tout ça parce que ça me stresse. Mais ça serait trop drôle d'envoyer Geoffrey, par exemple, une fois à un magasin et qui demande genre des trucs typiques d'un assassinat, tu vois. Juste parce que les gens, je sais pas s'il y a une corde pour ligoter quelqu'un, des trucs comme ça. Waouh, je sais pas comment ça se passerait. Une dame qui demande si j'achète une échelle et que je tombe de l'échelle, c'est bien la responsabilité du magasin. Bah bien sûr que non. Une dame qui me demande le plastique protégeant le service de plat est déchiré. Vous me faites une remise ? Bah non. C'est juste ce truc qui l'emballe, quoi. Quand je travaillais pour Apple, un mec a voulu nous attaquer en justice parce qu'on avait livré son nouvel iPad un jour plus tôt que prévu. Et c'est sa femme qui l'a réceptionné. Or, c'était un cadeau pour sa maîtresse. Oh, oh, ça c'est pas mal. Ah, ça c'est pas mal quand même. Bref, on va s'arrêter là. J'espère que ce petit podcast vous aura plu, ces petites anecdotes de clientèle. N'hésitez pas, si vous travaillez en clientèle, de me faire part du coup de vos petites expériences. Je les lirai avec un grand plaisir. Des bisous.